Salut Loman, présente-toi s'il te plaît. Moi, c'est Matt de Fish. D'accord, Fish. Fish, c'est quoi? C'est le leurre qui a cartonné il y a quelques années de ça, c'est ça? Quelques années, on a commencé il y a 2 ans. Ouais, Ouais. ok. Et en fait, moi, ce que je voulais vraiment connaître, c'est ton histoire, Matt. Comment on a commencé? Ouais, Eh ben, j'ai commencé à faire des leurres dans mon garage il y a 5 ans de ça. ouais, Et puis ensuite, j'allais à la pêche avec des copains. Et tu vois bien, t'es trois sur un bateau, tu pêches avec ton truc, bon, tu prends un poisson. Les copains ils te disent allez, coup de bol. Deuxième poisson, ouais, bah, ça va, tu commences à nous énerver là avec ton leurre. Troisième poisson, allez, vas-y, envoie un. Et puis ils pêchent avec, bam, ils prennent un poisson. Et là, je commence à en faire pour les copains. Après, ça devient les copains des copains. Et après, des gars que je connais pas du tout qui m'en demandent. Là, je me dis, je vais pas pouvoir continuer à faire ça dans mon garage comme ça. Il va falloir trouver une solution pour en faire un peu plus. Voilà. Et je me suis retrouvé à pêcher en kayak, des temps calme choc, une mer d'huile. Et puis tu as les petits bateaux qui tournent autour. Et puis moi, j'étais la canne pendue avec des barres. Et puis ils venaient voir, ils tournaient autour, et puis je les remettais à l'eau, tu les remets à l'eau, mais ouais, parce que je repêche pas. Et après, les gars, ils m'attendaient sur la plage, je rentrais avec mon kayak, ils m'attendaient sur la plage, et puis ils me demandent, mais avec quoi tu pêches? Je leur montre. Je leur montre mes leurres que je faisais dans mon garage. C'était de Black Minnow, tu vois, mais en version un peu moins propre. ouais. Vraiment à l'arrache dans le garage. Et je leur montre, je leur dis, voilà, je pêche avec ce type de leurre. Mais comment ça s'appelle? C'est quoi celui-là? Je lui dis, tu le trouveras pas, celui-là, je le fais dans mon garage. Il dit, oh, je te l'achète, je te l'achète. Et là, je te l'achète 20 euros. Oh. Ah, là, ça a commencé à cogiter. Là, je me dis, bon, on va peut-être faire quelque chose pour faire quelques là. C'est énorme. Et voilà, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Bon, c'est bien beau de faire des leurres dans son garage, de les produire, etc., etc., mais quand on demande une grande, grande quantité, est-ce que vous avez pas été à un moment débordé par la commande? Si on n'a pas arrêté d'évoluer en 2 ans et demi, on a passé des étapes, on s'est organisé, on a passé du temps, on a vachement bossé. D'accord. Et alors, juste une autre question très importante à mes yeux. Comment tu as créé ce putain de pardon. Comment tu as créé ce leurre qui est vraiment qui marche bien parce que moi aussi je l'ai essayé par temps de pêche très difficile où même des mecs super pros n'arrivaient pas à prendre un poisson. Moi je prenais du bar, ils étaient verts. Donc comment t'es venue cette idée de conception de leurre? Qu'est-ce qui t'a poussé à fabriquer ce leurre dans ton garage? Bah, je trouvais pas ce que je voulais dans le commerce. Je voulais un truc qui c'est très particulier avec une tête. Moi, c'était de la pêche, vraiment une tête profilée pour descendre au fond. Et puis au fond, je voulais pas m'accrocher. Donc c'est toute cette démarche-là qui a fait que j'en suis arrivé. J'ai fait une dizaine de prototypes jusqu'à arriver à la version finale qui est le Black Minnow. D'accord. Et alors, ça, c'est une question, à mon avis, que tout le monde se pose, même les mecs qui fabriquent des leurres ou qui essayent de fabriquer des leurres. En fait, comment t'es arrivé à ce Black Minnow, on va dire, la souplesse, le rendu, la matière, t'as mis longtemps. Bon, tu nous as dit que t'as fait 10 modèles, mais est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps? Combien de temps, par exemple, t'as testé le leurre? Et qu'est-ce qui ne te satisfaisait pas dans le premier? Et qu'est-ce qui t'a satisfait dans le dernier? Bah, effectivement, ça m'a pris 3 ans Voilà. de développement entre les différents tests. Bah, c'était un rapport en fait entre le plomb, la nage, la souplesse du plastique. Je cherchais quelque chose pour. Au début, je faisais des petits modèles parce que je pêchais en kayak sur des fonds peu profonds et je cherchais à atteindre le fond et pour aller gratter au fond. Et donc, c'est comme ça que ça a évolué vers quelque chose d'un peu long, effilé, souple, avec ce système d'hameçon qui est caché pour pas accrocher. D'accord. Et Bon. des têtes profilées pour vraiment aller chercher le fond rapidement. Ok. Bon, on parlera pas du système que tu as inventé, qui est génial. Enfin, il y a pas mal de gens le connaissent, mais moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir
Est-ce que parce que tu parles de tests, tu parles d'études, est-ce que tu as fait ça en laboratoire ou tu sais, on imagine vraiment le système bien japonais ou américain où les mecs ils testent ça en laboratoire dans des aquariums propulsés par de l'eau ou tu as fait ça, je veux pas dire à l'arrache, hein, pas du tout, mais tu as fait ça de façon un peu plus artisanale, on va dire, et Complètement. tu l'as essayé en situation vraie, quoi. Voilà, c'est complètement artisanal. Je le fais dans mon garage en me disant tiens, la forme elle est belle comme ça. Et, et après, c'est du test. Tiens, celui-là, c'est bizarre, il prend mieux. Ça, et puis cette version-là par rapport à celle-là, elle marche mieux. Puis ainsi de suite. Et puis là, je comprends que en fait, il faut quelque chose de très souple. Et c'est pas, la vibration, c'est pas forcément de sentir le leurre claquer, c'est juste qu'il ait une nage et puis une des vitesses assez lentes de nage. D'accord, mais alors j'ai une autre question un peu bête, mais comment t'as vu la nage du leurre si est-ce que tu as plongé sous l'eau, est-ce que tu t'es mis sous l'eau et t'as fait faire nager le leurre par un pote ou ça s'est passé comment tout ça aussi? Ah, j'ai été sous l'eau le voir nager. Ouais. Mais D'accord, non, c'est plutôt un ressenti en pêche d'accord. et puis le résultat sur le poisson. Le résultat sur le poisson, d'accord. Et mais sans trop, de toute façon tu mens pas, mais est-ce que t'as eu vraiment des meilleurs résultats, comme tu nous expliques là, ah tu prends des poissons, ça s'est vraiment passé, ça trouve le cul à tout le monde quoi en fait, c'est bien ça. Ouais, ouais, il y a eu des moments, par exemple quand j'ai fait les premiers protos du Black Minnow, je les avais dans mes boîtes Ouais, et j'avais des trucs qui étaient pas jolis en couleur, en forme, c'était pas vraiment ce que je voulais et je les avais laissés un peu de côté. Et puis un jour, je vais avec des copains pêcher et puis tiens, j'avais ça, j'essaye et puis là, on se dit mince, ça prend énormément de poissons. Un gars qui savait pas pêcher du tout, il prenait autant de poissons que nous. ah, d'accord. Et j'ai une ultime question. En fait, je vois que tu fais pas mal de choses à l'effigie de fiche. J'adore ton logo d'ailleurs. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé, par exemple, à faire des suites, à faire des bacans est-ce que tu suis un peu toute la mouvance des autres marques ou t'as fait ça pour ton plaisir ou t'as fait ça parce que t'avais de la demande? C'est ça? Non, c'est pas pour la demande, c'est Ouais. vraiment pour le plaisir, c'est pour nous équiper déjà, d'une part, et puis parce que à l'origine je suis designer graphique et j'adore, c'est moi qui ai fait le logo fiche, les graphismes, les logos, Ça se les sent le même. stickers, et voilà, c'est un plaisir de voir ces choses réalisées et portées par les autres. D'accord. Et j'ai encore une question parce que je suis un casse-couille et que j'aime ça. Euh, Est-ce que tu crois que, en fait, voilà, tu es graphiste, tu t'occupes certainement de la communication de ton entreprise. Je pense que c'est une Ouais. petite entreprise, Mhm. donc tu es dedans. Est-ce que tu crois plus dans les médias web ou papier aujourd'hui? Le papier c'est beau, mais le web c'est plus dynamique. C'est... Les deux sont complémentaires, mais il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec le web. Merci, monsieur Fish.